Allez, à nous deux, mon gros cochon. Allez, salut à tous les amis, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien. Ici, on se retrouve du côté de ce mur, dans la somptueuse abbaye de Fontevraud. Fontevraud. Merci Hugo. Hugo et moi, on est heureux de vous retrouver pour un nouvel essai BMW, cette fois-ci, encore une fois. Pour essayer une nouveauté qui n'est pas facile, très honnêtement, mais vous allez voir, on a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Oh oui. C'est une des plus grosses nouveautés de la marque cette année, c'est le iX. Alors ce BMW iX, quoi en dire? On va commencer par l'esthétique. L'esthétique, comme je vous disais, c'est pas si facile que ça. On a quelque chose qui est très spécial en termes de design. BMW a encore fait comme la dernière fois, comme avec l'i3 en fait. Ils ont fait quelque chose de différent. Là, pour le coup, on a des trucs qui cassent complètement les codes de la marque. On a des feux qui sont très fins. On nous a dit que c'était les feux les plus fins jamais dessinés sur une BMW moderne. Donc, je veux bien les croire, notamment à l'arrière. Ici, à l'avant, on va crever l'abcès encore une fois de suite, cette énorme calandre qui, pour le coup, sur un véhicule hyper différent, comme ça, me dérange un peu moins. Je la trouve toujours pas jolie. Voilà, désolé. Je sais que toi, Hugo, t'aimes bien. Ça me dérange pas sur le X. Sur le X, ça dérange pas, ça dérange moins, en tout cas, en ce qui me concerne. Et en plus, il y a pas mal de les radars, etc., qui sont cachés dans la calandre. Ouais, effectivement, BMW, on a profité de cette calandre gigantesque, on va pas se mentir, pour cacher tous les systèmes d'aide à la conduite et de stationnement, etc., tous les capteurs, tous les radars dans cette calandre qui est recouverte d'un polymère un peu spécial. Vous pouvez la rayer avec une clé, vous mettez un petit coup de sèche-cheveux et en 5 minutes, c'est réparé. Incroyable. C'est sur les jantes qu'il faudrait mettre ça. Exactement. Du coup. Mais non, parce que ça ferait tomber tout un business. Ici, on Jean-Claude a... complotiste. Jean-Marc complotiste. Ici, on a vraiment une config assez cool, je dois avouer, parce que l'IX, on l'a vu en blanc et perso, je suis pas du tout fan. Une couleur un peu sombre, un véhicule qui est très lisse, notamment pour l'aéro, et ça sert aussi, à mon sens, niveau design, ça fait un véhicule qui est très trapu, massif. Il faut savoir que ça fait la taille d'un X5, En mais longueur, la en hauteur d'un largeur. X6. Et la hauteur d'un X6, effectivement, avec des roues de dimension d'un X7, étant donné que là, on a les plus grosses jantes qui sont disponibles sur le iX, et vous voyez, on a quand même beaucoup de flancs. C'est du 22 pouces, le iX, ça va du 20 au 22. Pour moi, l'ensemble fonctionne plutôt bien, je dois avouer, en termes de proportion. Ici, on a un modèle bien configuré, on a des petits détails qui sont chouettes, le côté un petit peu bronze, titane bronze, J'adore. qui est très sympa avec ses magnifiques rétroviseurs. Ça contraste très bien en fait avec le gris et foncé qu'on Ouais. a. C'est Ouais, très ouais. joli. Sur la calandre, c'est pas choquant, ça fait pas too much. Non. En photo, je m'attendais à du too much. Et on a cette ligne qui court tout le long de la carrosserie avec ce côté titane bronze, donc gold, on va dire, sous le rétroviseur, sur la ligne de caisse et sur ses poignets qui sont très stylés. Je dois avouer que c'est très stylé ces très poignets. Plus on tourne autour, plus on l'a dans le rétro, comme hier quand on avait JB dans le rétro. Ça a une présence, ça a une présence de fou. Voilà, Ouais, c'est une voiture qui a une belle présence et qui en impose, même si en fait, effectivement, j'aime toujours pas cette calandre. Et on va pas parler d'automobile parce que pour moi c'est un déplaçoir, désolé, c'est pas une voiture. Le futur est en marche, il faut faire avec malheureusement, mais faire avec le futur dans Comme des ça, véhicules je veux comme bien. ça, je veux bien parce que avant de passer à ce que j'aime le plus en fait dans cette voiture, on va juste parler de l'arrière. On a quelque chose, ça me fait penser un peu à l'i3 si tu veux, le petit truc là, le petit décroché là qui vient. Et étant fan de l'i3 depuis le début, eh ben, je dois avouer que, et tu le disais tout à l'heure, en fait c'est une i3 en énorme, mais qui s'est maturée en fait. Quant à l'arrière, on a quelque chose qui est très massif, mais avec les feux qui sont extrêmement fins et ce diffuseur en fait à l'arrière qui va avoir deux ergots assez proéminents en fait, ça affine un tout petit peu le truc et je dois avouer que ce dessin, et c'est ce qui prédomine depuis le début de ce commentaire, on s'y fait. Et faites pas attention, mais on a un gros bordel ici. Le coffre il fait 500 litres, c'est pas oufissime pour la catégorie, surtout quand on connaît les dimensions de la voiture. Et ça laisse deviner un petit peu la partie de la structure de la voiture en PRFC, donc en plastique renforcé de fibre de carbone. Comme était la i3. Et vous allez voir que cette auto, on aime ou pas l'extérieur,
il y a un truc qui est juste exceptionnel et depuis ce matin avec Hugo, on se régale, c'est cet habitacle. Vraiment, c'est un vrai salon. On passe à l'intérieur, c'est parti. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais c'est de la merde en tout cas. Allez, hop, ça c'est cool quand même. Oh. Ça c'est cool, truc tout bête, ultra intelligent. Nous voici à l'intérieur de ce salon roulant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce iX, parce que l'intérieur, que ça soit en termes de design ou en qualité de fabrication, c'est incroyable. Déjà, on se pose dans ces splendides sièges qui sont ultra confort. Ça manque un poil de maintien, mais c'est pas une voiture de sport. Non. Mais effectivement, chez BMW, on n'est pas habitué à ce type de siège. On est d'accord. On va pas se mentir, c'est très Mercedes. C'est pas faux. C'est très Mercedes. Avec ce décroché de siège qui va jusqu'en bas, plus de réglages sur le côté ici. Les réglages sont là. Oui, oui. Mercedes. Comme Mercedes. La double dalle. Mercedes. Mercedes. Mais tant qu'à s'inspirer. S'inspirer des trucs cool. Et je dois vous avouer que j'en ai rien à faire qu'il a fait le premier. Tout ce que je vois, c'est que je suis dans une auto de dingue en termes de vivre à l'intérieur. C'est oufissime. On a quelque chose de très épuré en termes de design. On a cette planche de bord qui ne me dérange plus du tout pour le coup comme l'i4 la dernière fois, qui est entièrement nouvelle et qui intègre magnifiquement de manière super aérienne cette double dalle, 12 pouces devant nous pour le combiné d'instrumentation, 14,9 pouces ici, avec tactile, CarPlay sans fil, le nouvel iOS 8 de l'iDrive de BMW. Ouais. Ah, iOS. Nouvelle OS, pardon. Hop, je vais rebaisser le son. Commande gestuelle, ici, l'iDrive sur ce magnifique pavé, sur la console flottante, Sublime. ici, hyper aéré, magnifique pavé en bois issu de forêt PFC, je sais pas NFC, quoi, écologie, blabla, machin chose, on sauve la planète en construisant des voitures. Le design est fou. On est sur des levels de présentation et de qualité perçue qui sont assez sensationnels parce qu'il y a un truc qu'il y a dans ce iX et qu'il n'y a pas dans les autres productions de la marque et quels que soient les premiums en général, en dehors des très hauts de gamme, genre série 7 ou X7, c'est le mélange des matières. Cuir. Là, on a des plastiques. Alors, ici, j'aurais un peu à redire. C'est un poil dur. Mais ça semble quali. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas plus que ça. Du cuir Parce ici. Parce que ta main, en fait, elle va se poser. Tu as ton coude qui va se poser sur la coudoir et ta main sur le iDrive. Il n'y a rien, on touche Désolé rien. pour la main devant l'écran. mais ça ne me dérange pas, en fait. Exactement. Et ici, on a ce qu'on appelle de la Shy-Tech. Alors, tout est recouvert de tissu. Donc ça, c'est très, très chouette. Et la Shy-Tech, comme BMW, c'est du marketing, vous savez les gars, c'est un poil du pignolage. Mais j'aime beaucoup parce que la Shy-Tech, si vous voulez, là, on a juste deux aérations ici, deux aérations là, et une partie de la chaleur, du chauffage, irradie à travers les parois. Les parois, ici. Les portes. Ici, les contreportes. Ici, les accoudoirs, les sièges. C'est juste incroyable. En vrai, en termes d'intérieur chaleureux, on est en train pas de mettre une gifle aux Anglais, mais là, tu as une qualité de finition et d'assemblage très, très fort. Très, très forte. Hein. Sachant qu'on retrouve ici, donc sur ce volant deux branches qui peut paraître très bizarre quand on le voit, une fois qu'on l'a en main, et là encore une fois, c'est pas une voiture de sport, c'est pas une BMW, c'est une BMW i du futur, c'est un déplaçoir. Eh ben, ce volant, il est plutôt pas mal. Moi, je suis assez fan des volants deux branches. Tu sais, ça m'a rappelé le volant de la i3, oui, qui est aussi bizarre parce que les branches sont en bas. Exactement. Et c'est un peu, ils sont encore inspirés de la i3, ouais. Tu vois. Ils ont repris encore les idées de la i3 sur ça. C'est ça. Le mélange des matières et du design est extrêmement bien fait. Les haut-parleurs sont bien dissimulés, sachant qu'on voit les tweeters ici. On a le système Bowers et Wilkins jusqu'à 36 haut-parleurs avec les tweeters Diamond Series et compagnie. Et on les voit pas tous. On les voit pas tous. Tout est planqué là, ici. La Shy-Tech, encore une fois, il y a plein de haut-parleurs que vous ne verrez pas. Avec le son 4D. C'est-à-dire qu'on a les sièges qui vont vibrer au rythme de la musique, etc. C'est assez bluffant. 1615 watts, mec.
C'est ouf. Hein. C'est ouf, il y a 1,6 kg de son. Il y a des mecs qui font des concerts avec moins que ça. Non, c'est fou. Et on est bien en fait, on se sent bien parce qu'on a quand même une surface vitrée qui est suffisante. On a le toit ouvrant. Ouais. Pas une nouveauté, ça vient encore une fois de chez Mercedes. Avec le toit ouvrant qui a des particules qui lui permet de se teinter, de s'opacifier pour laisser rentrer la lumière ou pas. Et c'est athermique. Une fois que vous quittez la voiture, il est opacifié et ça évite au soleil de réchauffer trop l'habitacle. Voilà. C'est bien pour une voiture électrique. C'est bien pour une voiture électrique, effectivement. Ici, on a pas mal de rangements. La boîte à gants est pas mal. Ici, on a des rangements là. Et pour tout vous dire, on on a a un système de chargeur à induction en dessous ici. exactement. Voilà. Et ces sièges sont méga confort. Ouais. Ces sièges sont méga confort. On peut se régler une position de conduite plutôt bonne. J'aurais encore une fois aimé me mettre plus bas. Mais là, c'est un peu moins dérangeant parce qu'on n'est pas sur une sportive. Donc ça va. Et puis tu as les batteries qui font 14 cm de haut. Exactement 111 kWh de batterie sur ce iX50. Donc ça commence à faire 523 chevaux. Même si ça pèse 2,5 tonnes, on est pas mal. Ça, on va en reparler. Quelques trucs qui me dérangent, parce qu'on ne peut pas en dire que du bien. Sur ce nouvel OS 8 de l'iDrive, par exemple, certaines commandes comme les sièges chauffants, le volant chauffant, le massage, etc. des sièges, il faut passer par 3 ou 4 sous-menus. Il y a plus cette disparition ici de beaucoup de raccourcis et des boutons de chauffage, de ventilation directe, ça me dérange. On est obligé d'aller chercher des trucs, soit ici, soit avec la commande vocale. Mais ça me dérange toujours parce qu'on n'a plus ce bouton qui vient et ça commence et je l'ai dit pour Mercedes. Et ça commence à me saouler. Voilà, ça m'énerve. Mais en dehors de ça, j'ai envie d'enquiller des bornes. J'ai envie de garder cette voiture et de partir en vacances avec. En fait. Vraiment, c'est une voiture à vivre. À l'arrière, on n'a pas plus de place que dans un X5, on a moins de place que dans un X7, par contre c'est très confort. On a une belle visibilité, on a une banquette qui est super confortable, avec des sièges qui sont aussi chauffants, qui sont aussi ventilés, et clairement on est bien, on a envie de prendre la route. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la route, c'est parti. Allez. Ok les amis, donc pour conclure sur cet habitacle, en vrai ce que je disais tout à l'heure, en fait cet habitacle il est tellement chaleureux, il est tellement bien, il a tellement de présence qu'en fait il mériterait presque un Range Rover autour. Je suis désolé pour vous les amis de chez BMW, mais je dois avouer que ça mériterait un Range Rover autour. C'est pour dire... Merci mec. C'est pour dire la qualité de cet intérieur quand même. Ça fait plaisir en fait d'avoir des habitacles comme ça sur une voiture allemande. Parce que du coup, certains pourraient dire qu'on a le meilleur des deux mondes. Mais bon. Parce que je suis derrière en fait, vous ne me voyez pas. Voilà, il est derrière, mais vous ne le voyez pas. Tu peux remettre ta ceinture s'il te plaît? Merci beaucoup. C'est la sécurité avant tout. Je vais me mettre en mode break, histoire d'avoir de la régénération. Donc, 111 kWh de batterie. 4 roues motrices, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Pour un total de 523 chevaux et de 765 Nm de couple. Le tout pour un poids de 2510 kg. Assez de parler de chiffres. C'est gros, c'est lourd, mais c'est pas mal. C'est pas une voiture sportive, ça ressemble plus à un X7 qu'autre chose en termes de conduite. Ce qui fait qu'on a un gros bébé. En ville, on a l'avantage d'avoir de l'électrique, donc énormément d'agréments, une progressivité à la pédale plutôt agréable. C'est très très sympa à rouler, quel que soit le mode dans lequel vous vous mettez. Là, on a un petit bouton My Mode qui va vous permettre aussi de personnaliser votre mode de conduite et les modes sport, etc. On est bien assis. Moi, je suis très bien installé dans ce X. On a une position un peu haute, ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la circulation. Ici, on a le GPS avec la réalité augmentée. C'est extrêmement bien fait. En plus d'avoir un rappel ici et dans le head-up display, on a la réalité augmentée ici sur l'écran qui va vous superposer les directions, les flèches pour pouvoir suivre ça idéalement. C'est extrêmement bien fait, c'est d'une fluidité rare. En termes d'ergonomie, c'est bien parce que ça ne vous distrait pas de la route. Vous avez toujours ce petit œil là qui va aller chercher la réalité augmentée et vous avez la flèche qui va
s'animer aussi dans le head-up display. C'est pas une réalité augmentée comme on peut le trouver sur la dernière Mercedes Classe S, c'est pas aussi poussé. En revanche, ça fonctionne extrêmement bien. CarPlay sans fil, le système audio Bowers & Wilkins, les sièges chauffants, ventilés, massants et toute la batterie de systèmes d'aide à la conduite de BMW, dont la conduite semi-autonome de niveau 2, dont on sait qu'ici, ça fonctionne particulièrement bien, de manière ultra fluide et de manière extrêmement précise et fiable. Et ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Pas de manœuvre fantôme, quelque chose de bien fait. Déjà en ville, alors on a un gros bébé, énorme bébé, mais ça braque plutôt bien, quasi un peu moins de 13 mètres de rayon de braquage. Pour un véhicule de cette taille, c'est bien. On a heureusement les 4 roues directrices qui vont l'aider à se faufiler. En termes de watts, quel que soit le mode de conduite dans lequel vous vous trouvez, vous en avez. Donc pour vous arracher du feu, du stop, ou pour faire un petit dépassement, ou pour doubler un cycliste qui aurait oublié évidemment de se rabattre et qui resterait au milieu de la route, il n'y a aucun souci. Oh les cyclistes! Vous appuyez un peu sur l'accélérateur, hop, et c'est parti. Et 765 Nm de couple disponible à 1 tour minute, même avec 2,5 tonnes les amis, ça s'arrache sans problème. Vision, c'est très bien. On a ce système de caméra 360 degrés qui est très évolutif, avec des caméras qui tournent d'une définition rare. Pour moi, c'est le système référence en termes d'aide au stationnement, etc. Et c'est bien parce que, comme je vous le disais, on a un gros bébé. Sachant qu'avec une mise à jour de l'OS de ce iX, il est disponible pour l'instant uniquement avec le iX parce que c'est inhérent à la puissance de ces processeurs. Vous allez pouvoir avoir la fonction d'aide au recul, etc. Tiens, un Père Noël sur une Triumph Speed Triple, c'est très sympa. Vous allez avoir l'aide d'assistance en marche arrière qui va pouvoir reproduire les 50 derniers mètres en full autonome. Ici, ça va être repoussé à 200 mètres avec 10 manœuvres enregistrées, c'est-à-dire quand vous rentrez chez vous, si c'est un peu étroit ou escarpé, la voiture va pouvoir le faire automatiquement. Et ça, c'est très très bien. Il suffit de le faire une fois de manière propre, de l'enregistrer, la voiture le reproduira systématiquement. Pour l'autoroute, absolument aucun problème. Comme je vous disais, conduite semi-autonome, ça fonctionne super bien. C'est très très bien sonorisé. Pourtant, on est en 275 par 22 aux 4 coins et ça marche sans problème. On a une suspension full pneumatique, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, qui vous garantit un confort assez impressionnant. Parce que là, pour le coup, je ne sens pas, comme d'habitude chez BMW et même sur un X7 et une série 7, je ne sens pas en fait ce côté fermeté sous-jacente. Là, on a un vrai confort d'anglaise. J'ai l'impression, désolé encore une fois, j'ai l'impression d'être dans un Range Rover. Et pour le confort, c'est très très bien. Parce que c'est ce qu'elle fait de mieux, cette auto. Vous enquillez les kilomètres d'autoroute sans souci. BMW nous annonce jusqu'à 630 km d'autonomie avec cette iX. Je ne pense pas que vous y serez, à moins que vous soyez dans des conditions absolument parfaites. Là, on n'est pas dans des conditions parfaites. Vous soyez comme moi un champion. Voilà. T'as pas fini de te la péter un peu là? Qu'est-ce qui se la pète? Là, depuis ce matin, bon, on ne fait pas particulièrement attention. Et on a 26.1 de conso. Mais c'est vraiment un véhicule qui peut voyager. C'est pas fait pour ça. C'est une voiture électrique, les amis, encore une fois. C'est pas une voiture qui est faite pour si vous faites que de l'autoroute ou vous faites que du gros voyage. Mais si vous faites beaucoup de périurbain et d'urbain et occasionnellement vous voyagez, c'est quand même pas mal fait. On a une direction qui est très souple et qui est pourtant assez précise. Un petit peu, même remarque que sur la i4 qu'on a essayé précédemment, ça manque cruellement de remontée d'informations. À ceci près qu'ici, c'est pas forcément un problème. Parce que la voiture, quand vous allez commencer à hausser un petit peu le rythme, et notamment sur le réseau secondaire, elle va vous dire très très vite: hop, 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 mec, je suis pas là pour faire du sport. Moi, je suis là pour le confort, je suis pas là pour le sport. Rien de dangereux, c'est même plutôt équilibré. On a un centre de gravité qui est assez bas avec les batteries sous le plancher et un équilibrage plutôt bon. Oui, équilibré. Effectivement, c'est pas sportif pour un sou. En revanche, compte tenu de la taille et du poids du bestiau, on a quand même une agilité relativement surprenante. Merci les 4 roues directrices et le centre de gravité. La voiture est plus à l'aise dans les courbes rapides que dans le serré. Bon, on s'en doutait, c'est pas vraiment une surprise, mais elle vous dit vite que le sport, c'est pas son truc. Il y a du roulis, ça tangue un peu. On est vraiment là pour un cruising, même pas dynamique, surtout pour le cruising. En revanche, le côté cruising, c'est au top.
pour moi, on est au top. Vraiment, c'est ultra agréable à rouler. En termes de confort et en termes d'ambiance, une voiture à vivre. Je sais que c'est le slogan d'un autre constructeur qui fait pourtant pas forcément les meilleures voitures à vivre du monde. Des voitures à vivre. Pour conclure, c'est pas donné, ça commence à 103 000 euros. Mais vous avez quand même... je trouve que le rapport prix-prestation de cette auto est assez impressionnant. Et je dois vous avouer... Exactement. Et je dois vous avouer que je prendrais peut-être toujours un X5 avec un gros moteur mazout si je devais prendre un véhicule de cette gamme-là, parce que ça serait principalement pour faire des kilomètres. Mais si effectivement j'avais une grosse utilisation urbaine, périurbaine, ben je prendrais ça par-dessus un X5 hybride ou un X7. Et je prendrais ça par-dessus un Model X de Tesla, qui pourtant est excellent, qui est un véhicule que j'adore, mais qui n'a pas cette présence, et qui n'a pas cette finition, et qui n'a pas cette ambiance. Qui sera peut-être un peu meilleur en conso, qui sera peut-être un peu meilleur en autonomie, mais pour le coup, la différence sera pas assez énorme pour pouvoir me permettre de faire le pas vers Tesla, qui pourtant, j'aime beaucoup le Model X, mais et c'est sensiblement le même tarif. Mais j'aime beaucoup cet iX. Et je voulais pas l'aimer parce que j'en ai marre de ces véhicules électriques du futur et de l'écologie à tout va et de on communique sur du recyclage, on communique sur la propreté, on communique sur tout. Non, voilà, moi plus ça va, plus j'ai envie d'essayer des vraies voitures et des trucs qui font du bruit et des trucs qui vous donnent des sensations. Là, on est sur un énorme déplaçoir. Ça manque d'âme à la conduite. En revanche, à vivre avec. Et si vous n'êtes pas comme moi un gros intégriste, oh, putain que ça marche. Parce que j'avais oublié de vous dire que ça plie quand même le 0 à 100 en 4 secondes 6 pour un véhicule comme ça, c'est assez énorme. Et que ça pointe à plus de 200 km/h. Niveau recharge, 11 kW de chargeur embarqué. En revanche, ça peut accepter jusqu'à 200 en continu. Donc sur une borne Ionity par exemple, qui va vous permettre de faire un 10-80% en une trentaine de minutes. Ce qui est plutôt pas mal. Et vous allez pouvoir recharger 150 km à peu près en 10 minutes. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un véhicule à vivre. On a un intérieur ultra bien fait, avec de belles solutions, de belles techno, et avec un capital sympathie, avec une présence que n'avaient pas les véhicules de chez BMW avant. Pour moi, on est sur une première. Et ça, c'est très très bien. Effectivement, ça reprend beaucoup de choses de certains concurrents. Est-ce que c'est un coup de cœur? Ouais, pour l'intérieur, oui. Est-ce que je m'achèterais ça? Non. Est-ce que je peux comprendre les gens qui s'achètent ça? Oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de cette iX, de cet intérieur, de cet habitacle et de cette offensive BMW sur les véhicules électriques. Parce que là, pour le coup, on a quand même deux produits qui arrivent et qui sont des produits plutôt intéressants. Et voilà, on vous laisse ici. Merci de nous avoir suivis. Merci Hugo pour le coup de main. Et si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, nous on vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et une année 2022 qui j'espère va démarrer en trombe. D'ici là, on vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.